Quand tu es ectomorphe et que tu veux prendre de la masse musculaire, c'est compliqué. C'est long, ça prend du temps, les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. Je voudrais te montrer aujourd'hui l'évolution de Michal Rizzo, C'est ça, ouais. ça se prononce comme ça, hein, Ouais. qui est de base ectomorphe et il a évolué de fou. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que tu connais à peu près ses entraînements, tu connais son approche de la diète. Ouais. J'aimerais en fait que qu'on puisse partager ça à mes Saiyajins, 2-3 conseils si pas plus, pour que les ectomorphes puissent pouvoir évoluer. C'est parti? Ouais. Regarde son évolution, regardez son évolution, c'est incroyable. Le mec, il part sur une base ecto, c'est pas quelqu'un qui prend de la masse rapidement, et pourtant, regardez son physique à la fin. Voilà. Je pense qu'il met tout le monde d'accord pour dire qu'il est hyper massif. Oh là là, regardez ses épaules, mais c'est incroyable, la masse musculaire. Tac là. Alors, on va parler un peu de nourriture, on va parler aussi d'entraînement. Alors, déjà pour les ectos, par rapport à son entraînement, du coup, qu'est-ce que tu peux en dire? Bah déjà, de ce que je connais un peu de lui, je sais que c'est un gars qui s'entraîne en lourd. En tout cas, moi, je l'ai pas connu quand il était tout mince, mais je l'ai connu déjà costaud, quoi, à IFBB. Il gagne souvent les armes classiques à l'IFBB. Tu l'as croisé là-bas? Ouais, je l'ai déjà croisé. Ouais. Je l'ai déjà croisé 2 fois. Il est impressionnant en vrai. Les 2 fois où je l'ai croisé, c'est lui qui a gagné. Ouais, c'est un monstre, en vrai, il est énorme. Mais il s'entraîne beaucoup en lourd. Il charge lourde, il envoie, il fait pas semblant. Il fait très peu de biceps, triceps, des trucs comme ça. Il bosse beaucoup plus en split, c'est-à-dire, voilà, exo par exo, voilà, angle de travail par angle de travail. C'est-à-dire, par exemple, il travaille Il des mélange pas. Et il mélange pas en général, voilà, mais par contre, il tabasse. Voilà, il fait de la presse, il met lourd, il fait du squat, il met lourd. Mais après, il fait un exo, il envoie 4, 5, 6 séries, il passe à un autre exo, et etc. Donc c'est un peu à l'ancienne, ces entraînements, on va dire, classiques. Il ne regroupe pas des groupes musculaires. Il sépare tous les groupes musculaires. Bah si, il peut regrouper, mais en général, voilà, par exemple, s'il va faire... le dos, il va peut-être à la fin faire un peu de biceps. S'il fait les pecs, il va peut-être à la fin faire un peu de triceps. Voilà, ce genre de groupe musculaire. Ouais. Mais sinon, non, en général, quand il s'entraîne, quand il fait une séance, c'est dédié à un groupe musculaire précis et il le tabasse bien comme il faut. Il fait du lourd, il travaille en lourd. Et voilà. Et à côté de ça, c'est un gars qui mange énormément aussi. Tu vois, il a une diète plutôt saine. Il mange propre. Mais il mange 7-8 fois par jour, quoi. 7-8 fois par jour. Ouais, bah pour un ecto, pour prendre la masse musculaire. Mais il mange propre, hein, faut y pommes aller. de terre, machin, riz, poisson, poulet, etc. Enfin voilà, il fait attention, collation, protéines. Il fait tout, hein, il prend les compléments, il est très sérieux. C'est quelqu'un... c'est un Slovaque, donc voilà, il habite là-bas, il n'a pas trop de vie. Sa vie, c'est que le body, donc il fait toute l'année, il est sérieux. Il a en plus de ça... Il me semble qu'il bosse pas à côté parce qu'il a plein de sponsors et tout, donc il fait que ça. Il vit de sa passion. Donc voilà. Est-ce que pour un ecto de base, tu vois, de manière générale, s'il y a des ectomorphes qui nous écoutent là, Ouais. tu leur conseillerais son type d'entraînement qui est de faire des entraînements lourds avec des groupes musculaires isolés, tu vois? Ouais, franchement, faut pas se. Pour moi, quand on est ecto, c'est long, c'est un chemin qui est long vers la prise de masse. Mais ce qui est bien, c'est qu'à la fin, le muscle qu'on a, c'est un muscle qui est vraiment... c'est un vrai gain. C'est un muscle qui est vraiment dur, qui est vraiment sec. À l'inverse d'un endomorphe qui va sécher, il aura du galbe, il aura un beau muscle bien rond, mais beaucoup plus flotteux, un aspect beaucoup plus laiteux, plus flotteux, qu'un ecto qui, lui, va monter, va être peut-être moins bouleux, moins galbé, mais plus dur. Voilà, plus dur. Mais par contre, pour faire de la masse, il n'y a pas de secret. Bah, faut travailler en split, faut être patient. Un jour, un groupe musculaire, le tabasser, travailler en lourd. Quand je dis lourd, c'est relatif, c'est par rapport à votre lourd à vous. Travailler à l'échec. Par exemple, si votre lourd à vous, c'est 60 kg, bah, travaillez à 60 kg.
vous en faites entre 6 et 8 reps ou 10 reps, mais il faut que la 10e soit vraiment, soit vraiment compliquée. On est d'accord que tu peux... Faut pas que vous puissiez en faire 12, 15, 20. Ça peut être intéressant. Il faut vraiment que vous soyez proche de votre force max et de votre échec musculaire. Il faut être vraiment proche de ça pour progresser. Et créer une hypertrophie et faire en sorte que le muscle s'adapte et grossit. Et quand tu dis que lui, il travaillait lourd, il travaillait genre sur quel nombre de répétitions en lourd? Ça dépend, je sais pas. Après, je connais pas tous ses entraînements par cœur, mais il fait du classique. En général, il y a des bodys, c'est comme ça. Ils travaillent de manière classique. Entre 6 et 12 répétitions selon les exos. Mais par contre, oui, ça reste relativement lourd. 6, voilà, 6, 7, il n'arrive pas. Quoi. Voilà, il les travaille bien. La technique est propre. C'est pas du lourd en système nerveux, c'est du lourd vraiment sur le muscle. Donc, il stresse le muscle et non pas l'articulation du système nerveux. Pas confondre. Et là, à partir de là, voilà, il travaille comme ça. Et les gars, voilà, entre 6, 8, 10, 12 répétitions en général. Mais ils envoient du très lourd. Toi, tu conseilles genre combien d'entraînements par semaine pour un ecto pour qu'il puisse prendre de la masse musculaire en split? Le truc, c'est que plus tu vas travailler en lourd et plus tu vas travailler dur, plus il va falloir aussi du temps de repos à côté pour que le muscle puisse se reconstituer et reformer ses stocks et reconstruire la fibre de départ et plus grande pour la faire en sorte qu'elle soit plus grande. Donc il faut quand même, faut pas s'entraîner tous les jours non plus quand vous faites des entraînements comme ça. 3, 4 Ouais, 4 fois max, pour vraiment ceux qui sont qui sont assidus à la salle. 3, c'est vraiment le minimum du minimum, mais 4, c'est très bien. Voilà, laissez-vous 4 entraînements. Voilà, 4 entraînements, mais 4 entraînements très solides. Hein. Vous sortez de la salle, vous êtes vraiment rincé. Vous tabassez 2, 3, 4 exos, mais vraiment, vous faites mal. Vous ressortez, vous êtes rincé. Et à côté de ça, vous laissez des jours de repos entre les séances. Vous aménagez en fonction de votre travail, je sais pas ce que vous avez à faire dans la vie, bien sûr, vous adaptez au mieux. Et voilà, vous laissez au moins 2-3 jours de repos. Pour que le muscle puisse récupérer aussi, parce que justement, pour faire de la masse, il y a besoin de repos. De récupérer. Et je dirais même, pour chaque entraînement, cibler genre pec, triceps, tu vois. Pec, triceps, ensuite dos, biceps, les cuisses. Pour moi, quand je dis travailler en split, c'est vraiment un entraînement égale un groupe musculaire. Donc voilà, le lundi, c'est le dos, basta. Le mardi, c'est les pecs, basta, et ainsi de suite. Maintenant, bien sûr, si vous vous entraînez 4 fois, vous ne pourrez pas, en 4 séances, faire tous les groupes musculaires en une fois. C'est pas possible, donc bien sûr, il va falloir regrouper un peu. Mais en général, il vaut mieux regrouper un gros groupe musculaire avec un petit. Voilà, donc c'est plus cohérent, la séance dure moins longtemps. Et les stocks de glycogène, on les crame moins, vu que une fois qu'on a fini de travailler un gros groupe, on fignole avec un petit voilà. groupe, plutôt que de faire 2 gros groupes qui ça va être compliqué. Donc voilà, comme il a dit Alex, vous pouvez très bien faire le dos avec les biceps, parce que vous avez déjà pré-fatigué les biceps au préalable avec le dos. Petit muscle. Donc terminez avec les biceps. Les pecs, pareil, vous pré-fatiguez les triceps, donc terminez avec les triceps. Donc voilà, vous incorporez déjà les bras avec 2 gros groupes musculaires. Ensuite, vous pouvez faire les jambes, les cuisses, voilà. Ouais. Ça fait une 3e séance. Et après, les épaules, voilà. Là, vous avez 4 séances. Avec ça, c'est réglé. Moi, je dirais, pour terminer ça, en entraînement exercice polyarticulaire, 3-4 bonnes séries. Ou 5. Alors, 3-5 bonnes. Ouais, bien sûr. Faire 1 à 2 séries de chauffe. Voilà, monter progressivement. Voilà. Parce que si on est sur des charges lourdes, bien sûr, il va falloir déjà pré-fatiguer, adapter déjà. Et ensuite, oui, 3 séries effectives. Voilà, c'est très bien ça. 3 séries effectives de lourd avec le même nombre de reps, le même temps de repos, espacé. Et voilà, la même intensité. Mettre la même intensité sur 3 séries. Voilà. Passer un autre exo, refaire la même chose. Voilà. Donc en gros, ça donnera 4 séries. Mais en réalité, tu auras 2 séries de chauffe où tu montes en puissance et 3 séries de travail vraiment. De bien effectif. 3 séries effectives par groupe musculaire. Voilà. Si tu veux des analyses plus poussées ou des conseils encore plus poussés, sache que Bruno fait du coaching sportif. C'est ça. En région parisienne ou à Paris directement. Et tu peux le contacter directement par mail ou sur Instagram. Tout est dans la description de ma vidéo. Si tu veux mon approche, ça se passe directement sur mon site alexlevent.com. Moi, j'ai super apprécié. J'ai été découvert par hasard sur vidéo YouTube. Et puis, j'ai testé tes exercices qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont permis de progresser assez rapidement.
Et ce qui m'a permis de franchir une étape complémentaire. Et si tu veux des analyses d'autres athlètes, cite-nous dans la barre des commentaires. Bruno et moi on te dit à tout bientôt. Ciao, mon gars. Ciao.